La ruralité a-t-elle un avenir? C'était la question posée lors d'une table ronde organisée par le Césaire cette année à la foire de Châlons-en-Champagne. Le Conseil économique, social et environnemental régional souhaite remettre la ruralité au centre des débats. Si la crise sanitaire a révélé des inégalités entre monde rural et monde urbain, elle a aussi mis en lumière ces territoires et montré qu'ils n'étaient pas en train de disparaître. La ruralité a connu, on va dire, un trou d'air de 30 à 40 ans, moins d'actifs, des commerces qui disparaissent, des habitants qui fuient vers la ville. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser. Alors pas totalement, évidemment, il ne faut pas caricaturer mes propos, mais je considère qu'aujourd'hui, la ruralité est porteuse de valeurs qui sont éminemment positives et qui sont recherchées par de plus en plus de nos concitoyens. J'en veux pour preuve tous les sondages qui montrent que la plupart des habitants des grandes métropoles rêvent quelque part de vivre à la campagne. Donc aux ruraux de saisir cette occasion, aux collectivités de les y aider, de manière à ce que ce soit une réalité. La région est d'autant plus touchée par le sujet puisque c'est elle qui compte le plus de communes rurales en France, 4500, soit 90% de son territoire. En 2019, 51% de la population de la région habitait dans ces communes. Trop longtemps associée au seul milieu agricole, la prise de conscience de l'intérêt de ces territoires par les politiques n'est que récente. C'est seulement depuis 2020 que le gouvernement compte un secrétaire d'État exclusivement chargé de la ruralité. Les gouvernements se sont rendus compte que nos territoires ruraux, ils ont besoin d'être entendus, écoutés, et que les villes ne sont rien sans les territoires ruraux, puisque c'est quand même les territoires ruraux qui alimentent les villes, et qu'il va falloir faire un retour, c'est pas un retour en arrière, mais une nouvelle dimension, je dirais, de cette ruralité qui intègre et les besoins des urbains, mais aussi les besoins des ruraux, de nouveaux ruraux, et qu'on ne soit plus, ce que je disais, le rat des champs et le rat des villes, mais qu'on trouve une autre manière d'avancer. Les territoires ruraux font face à plusieurs freins, par exemple l'accès aux télécommunications. La région Grand Est travaille actuellement au développement de la fibre optique, promise pour tous d'ici 18 mois. Des freins causés par une politique trop longtemps centrée sur les villes à grande échelle. Il y avait une vraie volonté de créer des métropoles, y compris d'ailleurs dans des endroits qui ne remplissaient pas les conditions pour obtenir en fait le label européen qui allait permettre de rivaliser avec les collectivités non seulement de l'Europe mais du monde, et d'être bien positionné sur le plan économique, sur le plan universitaire. On l'a fait comme si ça allait répondre aux besoins des populations. Or, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Quand on parle de politique de santé au niveau régional, par exemple, on a eu tendance à miser, comme pour les grandes collectivités, sur les grosses structures, les gros équipements, les CHU. On pense que la télémédecine, ça va régler tout. Eh bien non. Non, quand on fait un infarctus au fond d'une vallée vosgienne, on a moins de chances que quelqu'un qui habite en ville ou à proximité d'un hôpital de s'en sortir. Les territoires ont alors appris à se développer de manière autonome, notamment grâce aux associations. Depuis plusieurs années, le Césaire Grand Est essaye de mettre en avant les initiatives innovantes à travers le prix régional des solidarités rurales. La Compagnie du Diable à quatre pattes, installée à Venteuil dans la Marne, est l'une des associations lauréates de 2020. Toutes les associations sont importantes, je ne pense pas que juste les associations en milieu rural, mais en milieu rural, je pense qu'elles sont encore plus importantes puisqu'elles parfois se substituent à des activités essentielles, notamment, on a évoqué des histoires de crèches, de cantines, et ce sont des associations qui souvent reprennent cette fonction-là, puis ensuite sont relayées par les pouvoirs publics. Mais la démarche à la base, elle est toujours, à mon sens, de mon expérience, sur une envie d'un habitant, d'un élu, d'un comité des fêtes qui va prendre en charge une fonction nécessaire à toute la communauté en fait. Si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, les maires des communes aussi. La dynamique d'une ville ou village passe par une politique d'accueil. L'enjeu est d'attirer et de faire rester sa population, tout particulièrement la plus jeune, susceptible de créer ou participer à de nouveaux lieux attractifs dans la commune. Il faut mettre la vie avant l'économie. Un élu, sa première des qualités, c'est d'être curieux. Et en fonction de ça, il doit se dire « Mais attends, toi, t'as ça en tête, mais moi, j'ai peut-être une solution. Et on va essayer ensemble de t'accompagner. » C'est des choses très pratiques, mais ce qui fait que ça crée un climat de complicité. Et ce climat de complicité, après, il a pour résultat l'installation plus facile du jeune et l'envie surtout du jeune de rester.
La clé du développement des communes rurales réside essentiellement dans un échange de pratiques avec les communes urbaines. Aucun résultat ne sera possible sans un travail collectif et une cohésion sociale. Ce colloque, c'est comme l'aube d'une longue journée de labeur. Il faudra encore creuser, labourer, semer, réensemencer pour que les générations futures se réinstallent dans nos campagnes.